Et c'est parti. Donc voilà, jour numéro 8 de mon régime carnivore, ou du régime sans sucre. Ouais, désolé, ça klaxonne dans la rue. Donc c'est le jour numéro 8, ça fait une semaine, enfin plus d'une semaine. Et là, il neigeote, ici là un peu, il neige doucement en Belgique, à Bruxelles. Donc c'est cool, c'est assez beau. Et mais donc le régime carnivore jusqu'à présent, c'est un succès quoi. C'est vraiment de nouveau une réussite, à tel point que je me disais, ce matin je me disais, j'étais dans ma voiture et je me disais, est-ce que je vais arrêter après quoi? Parce que, en fait, mon régime de base, si vous voulez, mon alimentation de base depuis 1 an et demi, c'est animal-based, donc c'est disons à 80% carnivore, parfois 70, parfois 90, ça dépend. Et je rajoute donc des fruits, enfin des carbs en fait, hein, des hydrates de carbone, des sucres, plutôt sous la forme de fruits, et parfois un tout petit peu de féculents et un petit peu de légumes de temps en temps, mais pas beaucoup. Et maintenant je suis passé donc en carnivore, les effets sont dingues, là il neige de plus en plus, donc je vais mettre ma capuche. Et la transition est folle, bon c'est ce que je vous documente déjà depuis quelques jours, mais ce que je voulais vous dire c'est... je me disais ce matin dans ma voiture, c'est tellement fou, alors qu'en plus j'avais déjà fait l'expérience 2 fois, à 2 reprises, il y a 1 an et demi, etc., enfin dans le passé. Et là, en le revivant, j'avais oublié en fait, quoi. Et je le fais mieux, je pense, parce que je fais plus gaffe à certains trucs, donc c'est mieux. Et franchement, attendez, je vais reculer un tout petit peu la caméra, parce que j'ai pas envie qu'il neige sur l'objectif. Ouais, voilà. C'est tellement bien, je me sens tellement bien dans mon corps, dans mon esprit, et je vous dirai un peu, j'ai pris mon petit carnet de notes pour vous donner un peu les effets positifs et négatifs du jour. Mais je me sens tellement bien que je me disais, est-ce que je vais vraiment arrêter après quoi? Parce que bon, je vous avoue, la première semaine, donc la semaine passée, quoi, les 7 premiers jours, je me disais, ok c'est cool, c'est une super expérience, on se sent super bien, etc. Mais oula, commence à neiger de plus en plus là. Bon, on va rester, hein, on verra. Je vais juste mettre mon carnet ici, et comme ça il n'est pas trempé. Et donc, mais je me disais, dans ma tête, je me disais, ok, je vais d'office retourner dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, peu importe un peu combien de temps dure l'expérience carnivore. Je vais d'office retourner à mon ancien régime pour avoir de temps en temps quand même petits fruits rouges, un petit sucre lent une fois de temps en temps après le sport, quelques fruits et quelques légumes. C'est quand même plus agréable. C'est plus sociable aussi, puisque bon, on va au resto, on va manger chez les gens, on invite des gens, c'est plus pratique aussi, on est à la gare, à l'aéroport, on trouve quand même un peu, c'est plus souple quoi. Et puis, pour le côté fun là, dont je parlais hier ou avant-hier, c'est aussi moins monotone quoi, qu'un régime purement strict carnivore quoi. Et là ce matin, en conduisant, je me disais, mais putain, mais c'est un tel succès, je me sens tellement bien que, est-ce que je vais vraiment arrêter après ce test quoi. Donc bref voilà, ça c'était pour un peu introduire, pour vous dire que c'est toujours un gros succès, à tel point que je me demande un peu, je sais pas, franchement je laisse la porte vraiment grande ouverte, c'est quand même, c'est le point négatif en fait, jusqu'à présent, et je le suspectais, je suspectais ça vraiment, enfin c'est logique, mais là je l'ai vécu, le point négatif c'est que c'est chiant, enfin c'est que c'est monotone en fait, et qu'en fait on mange plus ou plus beaucoup. À part l'autre jour j'ai été au resto, on a mangé une super belle entrecôte et tout ça, cuite de la façon parfaite, etc. Donc ça c'est assez succulent, c'est assez attirant. Sinon, moi en plus qui suis pas un grand chef cuisinier, c'est pas... Ouais, on mange moins si vous voulez pour le plaisir, on mange plus pour l'énergie, quoi, de façon fonctionnelle. Et je pense que c'est très bien, mais comme je vous disais aussi là il y a quelques jours, moi je trouve quand même que l'alimentation doit être aussi un plaisir, peut-être pas à 50, 60, 70%, mais qu'il y a un petit pourcentage qui doit quand même être un plaisir, parce que c'est un plaisir. En tout cas, moi je prends assez plaisir, je suis quelqu'un de gourmand, je mange beaucoup avec mes yeux, un peu d'où l'expression. Je sais pas si vous me comprenez, mais je veux dire, moi quand je vois une belle boulangerie, une belle
des beaux fruits, ou même un beau steak, hein, une belle entrecôte comme l'autre jour, je mange vite avec les yeux. D'ailleurs, je suis assez gourmand et on dit, mes parents me disaient souvent, j'ai les yeux j'ai les yeux plus grands que le ventre, quoi. Ce qui est souvent assez vrai, quoi. Mais donc voilà, bon, c'est vraiment un grand succès et je vais vraiment laisser la porte ouverte, je verrai ce que je vais faire après ce test. Je vais essayer de tenir un mois et on verra. Ce sera peut-être plus court, ce sera peut-être plus long, peut-être que je vais jamais arrêter le test, on verra. Et donc il y aura, je sais pas, le jour 350 dans presque un an, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est une expérimentation très très intéressante, à plein de niveaux, pour mieux connaître mon corps aussi, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Au niveau de mes performances sportives, je discutais encore avec un copain qui est en équipe nationale de hockey belge, qui est un des meilleurs joueurs belges et même du monde. Tom Bone, pour ceux qui connaissent, on discutait sur Insta un peu rapidement d'autres trucs parce qu'il s'intéresse au vin froid aussi et tout ça. Et moi je m'y intéresse un peu, donc bon, on discutait, on échangeait un peu nos expériences. Et c'est très intéressant parce que lui c'est vraiment un athlète de haut niveau, quoi, c'est son métier. Et bref, je sais plus pourquoi je disais ça, mais bon. Voilà, comme ça vous voyez au moins comment fonctionne mon cerveau en live. Ouais, petit bémol aussi, je voulais vous dire aujourd'hui, c'est un peu moins sexy. Là, c'est juste moi qui parle, quoi. En gros, je fais pas de bain de glace, de bain froid, de sport. D'habitude, enfin, ça faisait quelques jours que je me disais que c'était un peu fun, un peu marrant de pas juste parler devant la caméra et de faire un peu une petite activité sportive ou liée à la santé d'une manière ou d'une autre, que j'apprécie et que je fais. Comme ça, vous voyez un peu, en plus de mon compte-rendu carnivore quotidien, ben, vous voyez un peu une activité sportive ou au niveau de la santé que je fais. Mais là, aujourd'hui, je vais rien faire de spécial, je vais pas faire le con devant la caméra, si vous voulez, parce que je suis un peu fatigué. En fait, pour tout vous dire, je me suis... et d'ailleurs, ça va m'amener à un de mes points sur le carnet, le sommeil, qui est vraiment, vraiment un des piliers, sinon le pilier le plus important de la santé. Mais donc, ouais, pour tout vous dire, j'ai passé un très bon week-end, très agréable. J'ai posté quelques vidéos, comme vous voyez, mais sinon, j'ai pu bien souffler, j'ai fait du sport, on a été se balader, on a fait une grande balade. Il faisait froid, mais c'était chouette. Donc c'est chouette aussi, moi je profite souvent du week-end ou de mes temps libres pour aller dehors, j'aime beaucoup ça, j'ai besoin de ça, ça me relâche de pas toujours être face à un écran à l'intérieur avec du chauffage à fond, ce genre de truc. Mais bon bref, je m'écarte encore un peu, mais super week-end, j'ai dormi extraordinairement bien cette nuit, quoi, enfin la nuit juste passée, quoi, de dimanche à lundi, et on est lundi matin. Mais ça je vous en parle dans un instant. Donc je me suis levé en pleine forme, j'ai fait mon bain de glace ce matin, etc. J'ai mis un petit film là sur Insta et tout, cool. Et ce matin, j'avais prévu, en fait, j'avais rendez-vous avec un hypnothérapeute très connu ici en Belgique, Gérald Brassine, pour ceux qui connaissent ou qui sont belges. C'est un peu en hypnose, et il fait de l'hypnose conversationnelle, donc sous forme de conversation, mais bon, on est complètement en hypnose. Et j'avais fait la formation de 6 mois avec lui, enfin lui m'a formé il y a... pour avoir un peu une corde en plus à mon arc, et parce que, en fait, plus par ouverture d'esprit, parce que ça m'intéresse très fort. Pour le sport, les performances sportives, mais aussi pour tout ce qui est traumatisme, les gens qui ont eu des abus, des violences, des abus sexuels, des accidents, des gros chocs émotionnels. L'hypnose, c'est vraiment une des techniques psychothérapeutiques qui fonctionne très très bien. Et pourtant je suis très très critique par rapport à la psychologie en général et un peu tous ces différents courants. Puisque je baigne un peu là-dedans depuis longtemps, j'ai pas mal étudié ça. Mais l'hypnose, ça c'est vraiment une des techniques auxquelles je crois. Je ne crois pas que en ça, c'est un outil. Donc c'est pas une vision du monde, c'est pas une théorie si vous voulez. Enfin, il y a un peu de théorie, mais je veux dire c'est plus un outil, quoi. C'est comme un tournevis qu'on utilise pour visser ou dévisser, quoi. Mais ça fonctionne pour beaucoup de choses. Et j'avais fait la formation chez ce gars, Gérald Brassine, qui est super, qui est ici là, dans la périphérie de Bruxelles. Je l'avais fait en distanciel parce que j'habitais encore en France, au Cap Ferret, à ce moment-là. Et puis je suis rentré à certains moments, donc
je l'ai fait à moitié en distanciel et en présentiel, c'est super intéressant. J'ai pratiqué un peu moi-même, et bon, j'en ai ressorti vraiment avec un super bagage et surtout une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, parce que maintenant je vois le fonctionnement du cerveau, l'adaptation en cas de gros choc émotionnel, d'accident, de traumatisme, et même l'imagination ou les gens qui se surpassent, qui se dépassent dans le grand froid ou dans les grandes expéditions. Je regardais un peu le documentaire de Mike Horn encore l'autre jour, ou les grands sportifs qui font des exploits. Ben en fait, même sans le savoir, ils utilisent de l'hypnose, quoi. Donc bon, tout ça c'est très intéressant, ça m'a ouvert l'esprit. Et tout ça pour vous dire que ce matin, j'avais prévu d'aller donc le voir, et pas pour discuter théorie ou discuter en tant que professionnel, quoi, mais pour moi faire une séance parce qu'il y avait je ressentais que j'avais de la tristesse et un peu de colère en moi depuis un moment, et je sens que c'est un peu bloqué. J'avais un blocage et j'arrivais pas à l'enlever ou à me l'expliquer avec mon cerveau rationnel, quoi. Donc c'est vraiment ce genre de traumatisme-là, ou pas forcément les traumatismes, mais ce genre de situation-là, quand il y a une sorte de blocage ou d'insensibilisation, qu'il faut utiliser l'hypnose, quoi. Et donc en fait on descend directement dans son ventre, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais dans l'émotionnel, sans passer par le mental, quoi. Et moi ça tombe très bien et ça marche très 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 bien parce que j'ai beaucoup d'imagination. Et aussi parce que je suis très très fort dans le mental. Je théorise tout le temps, je suis constamment en train de réfléchir, de faire des hypothèses, de lire, de me documenter, d'écouter des podcasts et compagnie, même dans mon temps libre. Donc j'utilise beaucoup mon cerveau rationnel, quoi, enfin, ou théorique si je puis dire, quoi. Et ça fait vraiment du bien d'utiliser un autre outil thérapeutique pour passer directement dans le corps et dans les émotions, quoi. Et donc bref, j'ai été faire ça et c'était extraordinaire ce matin. Il a vraiment pointé le truc, on a travaillé de fou, et ça a remonté à des... Enfin, j'ai amené la situation, quoi, qui me rendait triste et un peu en colère dans ma vie personnelle. Et c'était... Bon, je lui ai amené directement, il m'a fait plonger en hypnose, avec mon accord, hein, évidemment, et j'allais pour ça. Et c'était très intéressant parce que... En fait, je suis remonté à l'origine un peu de ma tristesse ou de ma colère, mais ça m'a fait remonter, ou ça m'a fait prendre conscience, et on a retravaillé d'autres, c'est pas des traumatismes, on parle d'ancrage mnésique, enfin d'autres problèmes, si vous voulez, qui étaient enchâssés, enfin dans lequel le problème pour lequel je venais était enchâssé, quoi. Des problèmes en fait plus vieux, qui n'étaient pas des problèmes, c'est pas vraiment un bon mot, mais des choses dans lesquelles j'avais encore de la tristesse en moi ou des émotions négatives, quoi, et qui m'empêchaient un peu d'avancer, voilà. Bon, je suis très fort dans l'analyse de moi-même, etc. Moi, c'est un truc que je fais constamment, donc peut-être que là, je ne vais pas vous faire peur non plus, hein. C'est des choses relativement mineures, en tout cas que moi je vis, c'est pas du tout des énormes traumatismes, comme des viols, des abus sexuels, des gros accidents ou de la violence. C'est pas de ça dont il s'agit, mais ça me bloquait quand même, quoi. Et comme je suis assez ouvert à tout ça, ben, je me suis dit, bon, on y va, j'ai pris rendez-vous. Enfin, je l'ai recontacté, j'ai pris rendez-vous et j'y étais ce matin. Et du coup, ça a fait remonter beaucoup de choses et c'est fatigant, en fait, hein. C'est comme si on a vécu, enfin, en fait, c'est stressant, puisqu'on revit des choses, on est à fond en hypnose, c'est vraiment crevant, quoi. C'est comme une énorme séance de sport. Et donc, aujourd'hui, je fais pas tout ça pour vous dire, désolé, ça fait un peu con de mettre à chaque fois mon doigt, désolé. Pas toujours, je suis pas super à l'aise devant la caméra, mais tout ça pour vous dire que je suis un peu fatigué aujourd'hui et que je commence à prendre un peu de maturité et à connaître mon corps et à savoir quand est-ce qu'il faut, on peut un peu abuser et quand il faut justement un peu appuyer sur le frein à main pour pas forcer, quoi. Et là il faut faire mollo, je dois faire une bonne nuit, me reposer un peu cet après-midi. Je vais sans doute aller faire un petit sport, mais ça va être léger, genre un petit vélo, pour un peu transpirer, faire un peu de cardio, mais très léger. Donc voilà, toute cette intro pour vous expliquer que je ne ferai pas de bain froid, ni de sport, ni d'activité X ou Y devant vous aujourd'hui. Désolé, c'est toujours un peu long comme d'hab. Bon, effets positifs et négatifs du régime carnivore. Je vais essayer d'être un peu to the point. Bon, la nuit passée,
Bon, maintenant je suis un peu plus crevé parce que j'ai fait cette séance d'hypnose, mais la nuit passée, je vous avais déjà parlé des bienfaits du sommeil, hein, avec le régime carnivore depuis 5-6 jours. Quoi. Et la nuit passée, j'ai fait ma meilleure nuit que j'avais, peut-être que j'ai jamais fait. Quoi. Pourtant, je me suis réveillé une fois pour aller faire pipi à la toilette, ce qui est quand même pas l'idéal non plus. Il était 4h du mat, en plus j'ai même regardé ma montre, ce que je fais jamais. Mais autour de ça, donc avant et après, et même avant, j'ai jamais dormi aussi profondément. Enfin, ou en tout cas vraiment rarement. Et pourtant, de nouveau, on a mangé à 19h, 19h15, je crois, la veille, ce qui n'est pas ultra tard, mais ce qui n'est pas ultra tôt non plus. Il y a des gens qui le font beaucoup plus tôt et c'est conseillé pour le sommeil. Donc, ça doit être par rapport aux aliments, quoi. Et comme là, je suis en plein dans le régime carnivore, mon corps commence à être de plus en plus adapté, hein, je commence à le sentir. Force est de constater que c'est ultra bénéfique pour le sommeil, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui a le sommeil très léger. J'entends le moindre bruit, je me réveille vite, je peux vite me mettre à réfléchir, à faire tourner ce petit hamster là dans sa cage la nuit, et du coup à ne pas dormir. Et là, sommeil ultra lourd, ultra profond et ultra récupérateur. Donc bon, ça c'est quand même un point très très positif et enfin, c'est même le plus important. Si on devait citer qu'un seul pilier pour la santé, ce serait le sommeil. Peut-être l'alimentation en deux, pas loin derrière, mais il faut dormir. Et c'est très important, je termine là-dessus, parce qu'en fait, j'ai toujours cru, et là même dans mon discours, je vous dis que je dors mal, que j'ai le sommeil léger, que je dors pas mal du tout, mais j'ai le sommeil léger, et que je peux être un peu perturbé d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, avec ce régime carnivore, ça me pousse, en le vivant, à redéfinir ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal pour moi. En mieux. Et c'est ça qui est dingue, parce que j'ai toujours cru qu'en fait, j'étais pas un dormeur ultra lourd et compagnie. Et en fait, peut-être qu'en fait, c'était parce que j'avais pas un lifestyle, une alimentation ou d'autres choses optimales, quoi. Et que quand tous ces points sont réglés ou sont plus optimisés, peut-être qu'en fait, je suis un super dormeur, quoi. Donc c'est intéressant de voir comment on peut redéfinir ce qui est normal ou pas chez soi, quoi. De façon un peu plus cliché, c'est comme quelqu'un qui est en surpoids qui se dit ouais, moi j'ai toujours une morphologie. Vous voyez, ce genre d'excuse même que la science entretient, quoi. Avec ces histoires de morphologie, de phénotype, moi j'ai une morphologie de gros ou de personnes qui prennent vite en graisse, etc. Donc je dois faire encore plus gaffe et c'est compliqué, etc. Donc en gros je ne serai jamais mince. Et bien qui sait, peut-être que le régime carnivore va le rendre ultra fit, ultra mince, quoi. Et il y a des exemples comme ça. Deuxième point positif, je continue à prendre en masse musculaire. Alors pas énormément parce que je ne mange pas beaucoup, et c'est d'ailleurs un danger dont je vous parle juste après, mais je continue à prendre en muscle, ce qui est très bien, et je continue à brûler mes graisses. Ce qui est très bien aussi, pour tout le monde, et pour certaines personnes plus que d'autres, hein, pour ceux qui ont un petit surpoids, voire un gros surpoids, qui sont obèses, ou même ceux qui ont un peu de graisse sur le ventre, sur les fesses, sur les cuisses. Je vous parlais hier du double menton que moi j'ai parfois, là j'ai plus rien, quoi. Et c'est très bien, sauf que moi je dois maintenant, à l'extrême inverse, faire un peu gaffe, quoi. Mais ça m'amène à un autre point, donc je continue à brûler mes graisses, c'est top, quoi. C'est normal, j'ai plus de sucre à brûler dans mon alimentation, quoi. Ce qui m'amène à un point négatif, ou en tout cas un danger. De nouveau, c'est pas très négatif, mais un bémol. Pour certains profils, pas pour tout le monde, mais pour certains profils comme moi, en fait, c'est l'inverse. Donc ce régime, que je préfère appeler alimentation, hein, parce que le but, c'est pas de faire un yo-yo et d'utiliser 3 semaines et puis après, on s'en fout, quoi. C'est en tout cas, peut-être pas de le faire à vie, mais de se rapprocher et d'optimiser son alimentation à long terme. Mais moi, clairement, un des challenges, c'est, quand je suis en régime carnivore, c'est de manger assez, quoi, suffisamment. Et ça peut être un peu un souci. Bon, je suis vite un peu parano, moi, et hypocondriaque. Mais ça pourrait être un tout petit peu un souci. Et notamment aussi que j'ai peut-être trop peu de graisse
de masse graisseuse, quoi. Là, je l'ai vu ce matin dans la glace dans mon visage, ben, mon visage est quand même un peu... il s'affine, quoi. Il ne faudrait pas qu'il devienne trop creusé, quoi. Donc je vais me forcer à prendre un petit déjeuner à partir de demain, quoi. Ce qui me ramène au point positif, c'est qu'en fait... attendez, où est-ce que j'ai noté ça? Ah oui. C'est qu'en fait, en régime carnivore, ou quand on est plus ou moins dans ce type d'alimentation, on mange tellement de protéines et de gras, et peu de sucre, qu'en fait, on a un sentiment de satiété qui est fou, quoi, qui est abusé. Et du coup, moi, je vous disais, moi, à l'époque, j'aimais bien jouer un peu depuis un moment avec le jeûne intermittent, qui est un peu la grande mode en nutrition. C'est intéressant, surtout quand on a mangé un peu des crasses ou des conneries la veille, après les fêtes de Noël, par exemple, ou ce genre de choses. C'est intéressant et je pense qu'il y a des effets très bénéfiques, même si mon avis commence à être de plus en plus nuancé par rapport à ça. Puis il y a pas mal de choses par rapport à ça, mais je ferai sûrement des vidéos dans le futur par rapport au jeûne intermittent et au fait de restreindre sa fenêtre sur les 24 heures où on mange. Mais en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que quand on est avec le régime carnivore, on a un tel sentiment de satiété qu'on fait un jeûne intermittent sans le vouloir, quoi. Moi ce matin, je me suis mis en route, je me suis rasé, j'ai pris ma douche, pris une vitamine, puis j'ai été dans le bain de glace, j'ai fait ma petite routine, j'ai pris mon café, je me suis mis à bosser, puis j'ai été voir cet hypnothérapeute. Et donc, tout s'est enchaîné, et j'ai pas mangé. Il était 14h passé, 14h15, et j'avais toujours pas mangé, et j'avais aucun problème, quoi. C'est-à-dire que je suis pas du tout restreint dans ma tête, psychologiquement, ça demande aucune discipline, quoi. Alors que quand je faisais du jeûne intermittent avec mon régime, déjà quand même pas trop mal, il y a une semaine, quoi, animal-based, et encore plus à l'époque, ben, je dois un peu me forcer, quoi. Après 13-14 heures, j'ai le ventre un peu qui gargouille, et on a faim, quoi. Là, pas du tout, quoi. Donc en fait, et ça me mène à un autre petit point sur lequel je ne vais pas m'éterniser, parce qu'on ne va pas extrapoler là-dessus, mais nos ancêtres, quand on y réfléchit, qui étaient plus ou moins d'une manière ou d'une autre, sans rentrer dans le polémique, chasseurs-cueilleurs. Donc ils chassaient pour manger la viande et ils cueillaient vraisemblablement, selon les saisons, des fruits des bois et ce genre de choses. Mais ils n'avaient pas de supermarché et de nourriture à portée de main. Ils étaient face à des éléments, face au froid, face au danger, etc. Et face à la faim, quoi. Nous, on ne connaît pas la faim, ou en tout cas, pas dans notre partie, sauf les gens qui n'ont pas assez pour manger, et c'est extrêmement triste, et d'ailleurs, il faut que le monde fasse quelque chose par rapport à ça, dans certains pays, et même dans nos pays pour certains, mais bon, dans d'autres continents, il y a ça évidemment encore beaucoup plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nos ancêtres, ils avaient peur de mourir de faim, quoi. Enfin de ne plus trouver de gibier pour se nourrir, quoi. Et donc, du coup, le fait qu'ils devaient être carnivores ou au moins en partie carnivores, enfin manger beaucoup de viande, quoi, ça colle avec mon expérience que manger des protéines, de la viande, des protéines et du gras, quoi, ça permet de tenir très très longtemps, quoi. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, il était 14 heures, je pouvais tenir sans problème jusqu'au soir. Ben, en fait, c'est logique, quoi. Nos ancêtres, ouais, je pense pas qu'ils tuaient un bison ou un mammouth. Bon, un mammouth, c'est un peu grand et il y a sûrement des réserves, mais je veux dire, ils chassaient pas pour les animaux pour se nourrir toutes les 2 heures, quoi. Comme nous, on va au supermarché. Moi, je suis un peu le spécialiste pour ça, en plus. Donc voilà, bon, c'est un point là-dessus. Je vais pas rentrer là-dedans sur toutes les interprétations anthropologiques, mais c'est intéressant, je trouve, quand même. Toujours relié à l'expérience, hein, à ce que je vis concrètement, quoi. Autre point positif, c'est qu'en fait, ce régime carnivore, pour moi, c'est une expérimentation. Et d'ailleurs, on en discutait dans les commentaires là, avec 2 personnes super sympas. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait prendre conscience, je le savais, mais c'est une expérimentation et c'est très intéressant. Moi, je suis très intéressé par les expérimentations. Je trouve que c'est comme ça que la connaissance avance, évolue. Et parfois, souvent, on fait des erreurs, mais on apprend des trucs, quoi.
Et moi, je suis attiré par la nouveauté, etc. Donc, ça me plaît. Mon cerveau fonctionne comme ça. Et je trouve que cette expérimentation carnivore, même si je pensais bien me connaître, physiologiquement, physiquement, mentalement, au niveau de l'alimentation, en fait, je me rends compte que j'ai bien fait de le faire parce que rien qu'en 7-8 jours, là, en 8 jours, je me connais encore beaucoup mieux, quoi. Et mon futur, à court, moyen et long terme, va sans doute changer ou avoir encore une modification encore un peu plus optimale, ce qui est une bonne chose, quoi. Je connais, voilà, je connais mieux mon corps et mes besoins, rien que depuis ces 7-8 jours, ces 8 jours de carnivore, quoi. Encore un point positif, mais j'ai mis plus ou moins parce que ça peut être un point un peu négatif aussi, parce que je pense que la nuit passée, j'ai encore rêvé de ça, quoi. Pas beaucoup, mais un peu, de sucre. Et typiquement de gâteau, je crois. Et en fait, l'addiction au sucre, je pense que c'est quelque chose de très très sérieux que la science n'a pas encore assez exploré. Et c'est très très intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant de faire l'expérimentation soi-même, rapidement, en 7 jours. Là, je pense que je me suis complètement désintoxiqué du sucre, ou en tout cas quasi complètement. J'ai quand même rêvé de sucre un peu, enfin de sucre, je crois que c'était un gâteau, quoi, mais donc de sucre, la nuit passée, mais sinon j'y pense vraiment, vraiment quasi jamais, quoi. Et c'est très intéressant, je trouve, de pouvoir voir l'envers du décor, quoi, par rapport au sucre. Et le sucre, en fait, je ne vais pas la faire longue là-dessus, peut-être qu'on en reparlera une autre fois. J'ai pas mal de choses à dire parce que j'ai lu quelques bouquins là-dessus, et ça m'intéresse. Et c'est lié évidemment au régime carnivore, mais pas uniquement, quoi. Et du coup, en fait, le sucre, il y en a partout. Partout, 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 partout. Et évidemment, le sucre qu'on connaît, des processed food et compagnie, celui-là, on le sait que c'est mauvais. Malheureusement, il y a encore plein de gens accros. Mais il y a plein de sucres cachés dans des choses pseudo-healthy, pseudo-bonnes pour la santé, etc. Peut-être que c'est bon pour la santé, mais dans quelle quantité, dans quelle mesure? Et puis, est-ce que ça l'est vraiment? Franchement, je ne sais pas, quoi. En faisant cette expérience carnivore complètement sans sucre, ben, ça a le mérite au moins d'être intéressant pour me faire voir l'envers du décor, quoi. L'alcool, c'est... À part certains alcools blancs, enfin, ce n'est que du sucre, quoi. Alors oui, il y a cet effet high, puis il y a l'effet social, mais ouais, une de mes théories, je vous l'avais déjà dit aussi, c'est que l'addiction à l'alcool est, à mon avis, très liée, ou en tout cas se superpose avec une addiction au sucre, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent des gens qui boivent avant de manger, et moi, typiquement dans les gens avec qui je conseille souvent, quand on veut boire un verre ou deux d'alcool, de manger d'abord, de prendre un apéro d'abord. Viande de grison, charcuterie, fromage, enfin des trucs qu'on prendrait en apéro, qui rentrent dans le régime carnivore ou keto, quoi. Même des légumes, si on est en cétogène, en keto. Et de prendre son verre d'alcool après. Et bien en fait, on se rend compte qu'on en a moins envie, quoi. Juste parce qu'on est nourri d'aliments sans sucre, sains, quoi. Et c'est assez fou, enfin bref, tout ça fait découvrir vraiment l'envers du décor, c'est très intéressant. Et l'addiction au sucre, franchement, c'est un truc... bon, évidemment, c'est un peu un hot topic, c'est un sujet un peu à la mode, enfin très à la mode, mais il y a vraiment matière, quoi. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ouais. Donc je dois me forcer maintenant, moi, ce qui est vraiment le comble, à prendre un petit déjeuner, et je pense que demain, les jours qui suivent, ça va clairement être un peu mon challenge. C'est pas un gros challenge, hein, mais c'est pas facile de se forcer à manger. Et je dois trouver des trucs que j'aime bien manger, et un peu me forcer, me mettre dans une routine, parce que sinon, j'ai pas envie de maigrir de trop non plus, quoi. Et là, pour le dire, en fait, quand je vous disais que je redéfinis ce qui est normal ou pas, ou ce qui est sain ou pas pour moi, j'étais persuadé que mon poids de forme, juste là, depuis 1 an ou 2, c'était 77 kg. Et parfois je suis un peu au-dessus, parfois un peu au-dessous. Mais je pensais que 77 kg, c'était mon poids idéal. Maintenant, je crois que je suis à 75,5, peut-être même un peu moins, mais aujourd'hui ma balance a foiré. Je vais essayer de la réparer parce qu'il faut qu'on ait les données, mais voilà, elle foire. Et je redéfinis, enfin,
Quand on perd 1,5 kg et qu'on arrive à le tenir sur plusieurs jours sans problème, sans aucune discipline, ben on est plus léger quand on court, on dort peut-être potentiellement même mieux. En tout cas, si c'était de la graisse qu'on avait un peu en trop, etc. Le corps est plus performant, la machine est mieux huilée, quoi. C'est comme si vous voulez une voiture qui se transforme petit à petit un peu plus en voiture de course, quoi, qui est plus optimale, quoi. Donc ça fait du bien, pour le dire concrètement. Donc je dois me forcer à manger un petit déjeuner, ça je vous l'ai dit. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. Oui, enfin, en gros, c'est le fameux conseil que je dis à certains profils, mais qui est avant tout un conseil pour moi. Et ça c'est pour pas devenir trop mince, mais c'est aussi pour éviter l'addiction au sucre. Oui, je passe un peu du coq à l'âne, mais sorry, ça finit un peu dans tous les sens, comme d'hab. Mais c'est ce fameux concept que je dis, que j'appelle manger préventivement. Et moi, typiquement, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que ça fait déjà longtemps que je parle, mais j'essaye de manger préventivement. Et ça m'aide pour ne pas craquer des sucres. Parce que si vous avez le ventre vide, et que vous allez au supermarché, ou au restaurant, ou chez des amis, et qu'ils vous mettent évidemment un gâteau, des fruits, un cake, n'importe quoi, des biscuits, ben, vous en avez envie psychologiquement, mais physiologiquement, votre ventre vous dit « mange-le ». Parce qu'il a besoin d'énergie et il voit ces sucres qui sont de l'énergie rapide, quoi, rapidement utilisable, quoi. Le problème, c'est qu'après, il y a un crash et un coup de fatigue, mais ça, il s'en fout. Le corps, il fonctionne comme un accro, quoi, un junkie, quoi. Et ouais, vous devez entendre les corneilles, il y a tous les oiseaux qui viennent, là, quasi le coucher de soleil, je pense. Et... non, peut-être pas encore, mais c'est assez cool. Et donc, ouais, manger préventivement des bonnes choses, hein, carnivore si on est en régime carnivore, ou même des légumes, en gros des lipides et des protéines, c'est très très malin quand on est susceptible de rencontrer sur sa route, si vous voulez, du sucre ou des glucides d'une manière ou d'une autre dans les prochaines heures, quoi. Et je pense que c'est assez intéressant par rapport à l'addiction au sucre de manger préventivement. Mais c'est aussi intéressant, donc là je reviens à l'autre sujet, manger préventivement, mais pour éviter de mourir de faim. Alors nous, évidemment, on a les supermarchés, etc., mais je reviens à l'argument anthropologique là dont je parlais. Mais nos ancêtres qui tuent un mammouth ou un je sais pas quoi, enfin, j'y connais rien, mais qui tuent un animal pour manger, ben eux, ils mangeaient pour survivre, quoi. Pour affronter le froid, pour survivre, pour pas mourir de faim, quoi, pour tout. Eh bien, ils avaient plutôt intérêt à manger préventivement, c'est-à-dire à manger, mais un peu plus que prévu, pour tenir quelques heures en plus, quoi. Et coup de bol, c'était la viande rouge, ou en tout cas ce qu'ils mangeaient. Ben, de par mon expérimentation maintenant, je me rends compte qu'en fait, c'est la nourriture optimale pour tenir hyper longtemps, si jamais il faut, quoi. Mais, si on peut manger quand même régulièrement, ben, je pense que c'est quand même assez intéressant, surtout pour des profils comme moi qui illuminent très vite, et qui perdent vite en poids et en gras. Enfin, moi, je dois typiquement faire un peu gaffe, quoi. Bon, voilà. Toujours un grand succès. Jour numéro 8, j'ai fini mon petit débrief. J'ai été trop long, comme d'hab. Ouais, je vois 34 minutes, désolé, les gars. Mais voilà, je vous dis à demain. Moi, je vais la faire cool aujourd'hui. Je pense que je vais aller à la salle un peu rouler à vélo. Ou peut-être courir dehors, s'il fait pas trop... si le sol n'est pas trop glissant avec la neige, là. Histoire de faire quand même quelque chose, mais sans forcer, parce que j'ai besoin un peu de me reposer après cette grosse séance d'hypnose. Et il reneige, là, d'ailleurs. Et je vous vois demain, décidément, pour le jour numéro 9 du régime carnivore. Donc on avance, c'est bien.